c'est se réveiller la nuit dans l'impatience du jour à venir. C'est s'émerveiller de ce que le miracle quotidien se reproduise pour nous une fois encore. C'est d'avoir des insomnies de joie. Chaque jour apporte un élément pour enrichir notre identité. Et chaque matin est une occasion pour nous de cheminer vers un mieux-être pour nous et pour tous. Vous devez voir comment vous fonctionnez la vie quotidienne. C'est là le seul chemin. Écris dans ton cœur que chaque jour est le meilleur jour de l'année. Un homme doit vivre de façon à pouvoir dire chaque soir, je n'ai pas perdu ma journée. Parce que chaque journée doit être un petit joyau. Le premier règle pour l'année 2023, fait la pensée prépare l'action. Face aux tâches lourdes, nous avons tendance à fuir la difficulté au travers de la procrastination. Remettre au lendemain ce que l'on peut commencer à faire dès aujourd'hui est une manière de se justifier provisoirement du travail qui nous demande de l'effort. Reprendre confiance en soi fait partie de ces démarches longues et lourdes qui peuvent faire peur. La majorité des gens se limitent à rêver ce qu'ils voudraient être ou ce qu'ils voudraient faire sans jamais avoir le courage de lier l'action à la pensée. La confiance en soi est une clé indispensable, aussi bien dans votre vie personnelle que dans votre vie professionnelle. Travailler sa confiance en soi est une démarche importante que vous devez débuter dès aujourd'hui. Autant ne pas perdre de temps, la vie n'attend pas. Passer de la pensée à l'action. Le moment où il faut basculer de la théorie à la pratique, où il existe une marge importante entre la pensée et l'action. Nous avons toute tendance à préférer le confort du mental à l'inconfort de la réalité. Penser et agir sont pourtant deux étapes complémentaires. Elles ont chacune un rôle indispensable à jouer dans la réalisation de l'objectif. La pensée prépare l'action. Elle est en quelque sorte une forme d'action. Il est justement important de penser son action pratique pour que cette dernière se passe le mieux possible. Ne vous lancez à l'aveuglette dans un travail désorganisé. Cette première étape d'observation avant l'action vous permettra d'établir un plan d'action adapté à vos besoins spécifiques. Elle permet entre autres de cibler vos points faibles et ainsi de connaître à l'avance des difficultés que vous allez rencontrer. Vous pourrez ainsi orienter votre travail de la meilleure façon qu'il soit. La deuxième étape consiste à organiser votre action. Il s'agit en quelque sorte d'établir un plan de travail pour atteindre votre objectif. Ce plan de travail se constitue à l'aide des informations obtenues lors de la première étape. Cette étape est indispensable pour agir de manière intelligente et efficace. Le passage à l'action n'est possible qu'une fois les deux étapes précédentes effectuées avec soin. Le respect des étapes précédentes doit vous permettre de vous lancer dans la pratique, à votre rythme et sans crainte. Règle numéro 2. Entourez-vous de bonnes personnes. L'environnement dans lequel nous évoluons a un réel impact sur notre manière de penser et notre manière d'agir. Nous sommes tout influençables. Inconsciemment, nous avons tendance à nous adapter aux paroles, actions et valeurs des personnes qui nous entourent sans que nous le sachions. Cette adaptation inconsciente est souvent liée à la peur du regard et du jugement des autres et au besoin de se sentir intégré à un groupe. Une personne qui manque de confiance en elle, ou il est donc encore plus particulièrement vulnérable à influencer d'autrui. En effet, lorsque nous manquons de confiance en nous, nous avons tendance à chercher la validation de l'autre sur notre propre personne. N'étant pas capable de nous estimer nous-mêmes, nous avons besoin de l'estime de l'interlocuteur. Pour obtenir cette validation, nous allons tenter de répondre aux attentes et aux projections de l'interlocuteur à notre égard. Pour rester déterminé, il est capable de vous entourer de personnes fortes qui vous tirent vers le haut. Côtoyez régulièrement des gens dont vous admirez la confiance. Observez les conseils des coachs en développement personnel qui font écho en vous. Vous trouverez de nombreux enseignants sur ce thème, par le biais de sites internet ou de vidéos sur le web. En plus de vous apporter des explications et des exercices pratiques. Les écouter stimulera votre motivation. Prenez seulement chez elles ce qui résonne en vous, ou plutôt de vous en inspirer, et laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Enrichissez-vous de différents points chez différents individus. Créez votre propre mélange. La détermination s'entretient également en côtoyant des pairs, c'est-à-dire des personnes qui vivent la même chose que vous, qui ont le même objectif que vous.
Cela permet non seulement d'échanger des conseils, des bonnes astuces, mais aussi de s'encourager les uns les autres. Aucune relation humaine n'est une perte de temps. Une rencontre, c'est quelque chose de décisif, une porte, une fracture, un instant qui marque le temps. Écris un avant et un après. Quand tu rencontres quelqu'un, ne le contente pas de vivre des instants superficiels. Éprouve son intériorité. Et si tu l'aimes, apprends à voyager dans ses rêves et ses désirs. Sois généreux envers ton prochain. Respectez-le s'il est sage. Tolère-le s'il est sot. Aide-le s'il est pauvre. Car il pourra être pour toi le meilleur appui dans les diverses péripéties de la vie. Mettez-vous à la place de votre interlocuteur. Demandez-vous ce que sont ses désirs et besoins. Règle numéro 3. Avoir confiance en soi. Avoir confiance en soi, c'est se savoir en mesure d'affronter une situation et d'agir mieux. Et dans de meilleures conditions, et en évite tout ou le stress, la peur ou l'anxiété, qui sont de réelles barrières à l'exploitation de ses compétences. La confiance en soi est indispensable pour atteindre ses objectifs et ainsi réaliser ses rêves. Toute réussite commence dans la tête. La confiance en soi a donc un réel impact sur votre motivation. Il n'y a pas de recette magique pour gagner en confiance en soi. La confiance en soi est la fruit d'un travail long et complexe. Elle s'inscrit dans le cadre du développement personnel. Cela signifie qu'elle ne peut s'établir seule, mais s'articule avec d'autres exercices visant à devenir une meilleure version de soi. Si vous voulez changer quelque chose dans votre existence, il faudra aussi changer votre manière d'agir. Ne jamais se jeter à l'eau est confortable sur l'instant, mais engendre sur le long terme la monotonie. Il ne faut pas avoir peur d'expérimenter la nouveauté. Pour oser, il faut avoir confiance en soi. Ce qui nous empêche d'oser est généralement la peur de l'inconnu. La confiance en soi, c'est avoir confiance en sa capacité. La force se trouve en vous et non en l'extérieur. La manque de confiance en soi est souvent liée à des blessures et des croyances limitantes. Il ne faut pas avoir peur d'explorer en vous-même les parties les plus sombres et les plus reculées. La connaissance de soi, sous toutes ses facettes, est capitale dans l'acquisition de la confiance en soi, mais aussi dans beaucoup d'autres domaines. Elle fait partie du développement personnel. Ayez confiance en vous. Apprenez à surmonter vos peurs. Adoptez une attitude positive. Soyez discipliné. Au-delà de toutes les ambitions de réussite matérielle et émotionnelle, réussir sa vie passe aussi par une foi en vos capacités. C'est d'ailleurs peut-être même un des traits de caractère les plus importants. Croyez en vous. Vous donnera toutes les armes psychologiques requises pour atteindre vos objectifs. N'hésitez pas à faire passer votre vie à la vitesse supérieure et améliorer votre confiance et l'estime de vous. En absence totale de confiance en soi, de respect et d'estime de soi-même, on ne peut pas être un être humain, même ordinaire. C'est l'image que nous avons de vous-même qui fait notre destin. Nous consolidons notre confiance en nous-mêmes quand nous acceptons et nous assumons les conséquences découlant de nos choix. La confiance en soi, c'est éliminer de notre chemin de vie les craintes inutiles. Croyez en vous. Et vous remarquerez que les petits obstacles du quotidien paraîtront plus bien simples à franchir. Ne laisse jamais personne te dire ce dont tu n'es pas capable. C'est à toi de choisir et de vivre ta vie. Il faut avoir confiance en soi et autant que possible sans vanité.